Je dis à Réseau national tête calée, saluer la presse, parler, écrit à télévisé et les médias en ligne. Les plus pour nous, ils ont nécessité, pour nous venir du peuple haïtien, que Covid-19 là, il n'est pas un jouet. Covid-19 là, c'est une maladie pour nous prendre très au sérieux. Pas côté politicien, traditionnel, criminel, qui voulait utiliser maladie ça pour faire politique. C'est nous-mêmes qui pour prendre soin de tête nous. C'est nous-mêmes qui pour veiller tête nous. C'est mettre corps qui veille corps. Prendre responsabilité nous en main pour Covid-19 là pas aller avec nous. Parce que yo vle, que yo pas vle, pays ça gagné pour connaître un demain meilleur. C'est pour nous prendre responsabilité nous pour que nous capables être vivants face à maladie ça pour que demain nous capables vivre mieux être que pays ça gagne pour offrir. Parce que Haïti pas droit mourir. Haïti pas qu'à mourir. Tout autant gain de patriotes, tout autant gain de haïtiens authentiques qui prêt pour goumer pour pays ça doit connaître un demain meilleur. Eh bien, m'a demandé à compatriotes nous yo pour que vous preniez soin de tête yo, respecter mesures barrières yo, respecter tout mot d'ordre que autorité sanitaire yo bail pour que nous capables d'être en vie, pour que nous capables d'être vivants. C'est ça, Réseau national tête calée, mandez nous, peuple haïtien. Pays nous a traversé une situation extrêmement difficile. Nous gagnons insécurité qui a monté à une vitesse vertigineuse. Une insécurité qui n'a une course effrénée visant à rendre ingouvernable le pays. Quel que soit mon depuis où ces citoyens haïtiens, depuis où ils sont Dessalines avec leurs ancêtres nous qui ont coulé l'envers nous, ou pas capable pas sentir entrailles ou arracher. L'on a regardé ça qui a passé Martissan. Martissan, la caille moins. Martissan, Fontamara, côté me grandi, côté me levé. Jodi a, le m'a regardé ça qui a passé Martissan, c'est tripes moi qui a coupé. Ces entrailles moi qui a ravagé. Quel que soit citoyen haïtien, l'on a regardé qui ça qui a passé Cité Soleil. L'on a regardé ça qui a passé sous Bel Air. L'on a regardé ça qui a passé à travers le pays. Ou pas qu'à sentir en dedans, ou pas qu'à pas sentir en dedans, à bracher. Mais pour qui ça? Pour qui ça? Pour que opposition capable river prendre pouvoir. De moun en dedans pays ça. Depuis la mort de Papa Nation, travail ça a fait. Catégorie de moun sa yo, c'est yo même qui t'est assassiné Papa Nation. C'est juste pour montrer nos peuples haïtiens, il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. Pour qui ça a été assassiné Papa Nation? Parce qu'elle t'a dit, et les pauvres noirs, dont leurs pères sont en Afrique, n'auront-ils donc rien? Ah mais peut-être phrase ça, peut-être parole ça, ils ont assassiné, ils ont tué. Et même équipe Mounsa, ils ont toujours existé jour et aujourd'hui, ils ont existé sous plusieurs formes. Quel que soit le monde qui vit dans l'espace de pouvoir, quel que soit le monde qui préside un pays, de ne pas accepter pour couper
en bas ça y a dit y a prendre pays à ingouvernable et jusqu'à ce que si yo capable yo quand même arriver assassiner ou. T'es une époque yo t'es qu'on utiliser l'armée d'Haïti pour faire coup d'état. Jodi an yo pas gen l'armée d'Haïti, yo utiliser politiciens raquetteurs, politiciens vicieux. Prend l'argent dans main yo pour détruire propre pays yo. C'est yo qui te fait pays loc. Nous tout qui là, nous te témoins pays loc là. Derrière chaque grande barricade, c'était gros amlou. Jodi à côté zamza yo. Zamza yo toujours là. Jodi encore. C'est eux même qui continuent à faire population souffrir dans bataille qui gagne dans le quartier populaire yo. Pour qui ça? Pour empêcher référendum fait. Qui ça qui référendum dans le peuple haïtien? Pour qui ça? Politiciens traditionnels yo pas vle référendum nan, yo peur référendum nan. C'est tout simplement depuis autant des urnes politiciens ça yo toute zeb, toute plume sous de yo levé parce que yo connaît ou pas de capacité, parce que yo connaît population pas d'accord avec ça y a fait pays. Référendum non c'est un espace qui offre à peuple là pour que lui vienne exprimer pour le dire oui ou bien pour le dire non. Différence qui existait entre le référendum et l'autre élection c'est parce que dans le référendum il y a un seul candidat. Seul candidat ça c'est constitution. Et bien dans le référendum ça tout le monde qui est d'accord pour la constitution changer a dit oui, nous d'accord pour le changer. Tout le monde qui n'est pas d'accord a dit non, nous pas d'accord. Parce que seul monde qui a pouvoir dans le système démocratique là, c'est le peuple. Seul souverain dans le système démocratique, c'est le peuple. L'on dit démocratie, où est pouvoir, où est peuple. C'est ça que fait philosophe qui théorisait sur question de démocratie, il dit que la démocratie c'est le pouvoir du peuple. Et peuple là, il y a un espace côté pour la transmettre pouvoir bah au monde que fait confiance. Et espace ça il gagne pour la transmettre pouvoir, les élections, c'est à travers les urnes. Ça veut dire que tout autant pas gain urne, tout autant pas gain élection, peuple là pas qu'à transmettre pouvoir là. Pour qui ça opposition peut urne? Pour qui ça opposition peut élection? Alors que c'est seul dans l'élection peuple là qu'à transmettre pouvoir. Yo vle prendre pouvoir dans violence. Jodi a insécurité que nous vivons là. C'est une insécurité politico-criminelle. C'est une insécurité qui a 95% politique la donne. Reste là, c'est criminalité. Maintenant, c'est à la police, c'est à la justice de mater cette insécurité grandissante. Insécurité criminelle là, nous qu'à comprendre, la police avec la justice apprend moins de temps pour le mater. Mais insécurité politique là, c'est politiciens qui dit yo vle prendre pouvoir, yo gen amis tout côté qui viennent ba yon capacité pour yo protéger moun y a utilisé pour faire sécurité pour yo, c'est yo même qui auteur intellectuel, c'est yo même qui a planifié insécurité ça. Ça vient faire que à chaque fois pour la justice et la police rive matel, li rencontrer plus difficultés parce que politiciens ça yo gen moun tout côté. Bon, c'est pas moi capable prendre nous. À chaque fois pour la police faire une intervention et puis intervention est en fuité, parole là est dans la rue,
c'est parce que politiciens ça yo gen amis tout côté. Et peuple haïtien, jodi an, li important pour réseau national tête calée vinn faire nous comprendre ça. Pour réseau national tête calée vinn dire nous que destin paysan c'est l'en main nous lié. Comment on peut comprendre pour des hommes qui ont fait politique dit que yo pas dialoguer en dans système démocratique pendant que vous c'est démocrate et vous pas dialoguer. Président de la République n'a pas jamais suspendre longtemps bah opposition a toujours refusé. Alors que le dialogue constitue une renonciation à l'agressivité. Pour qui ça opposition pas veut dialoguer avec le président de la République là, c'est parce qu'elle va renoncer à agressivité. C'est parce qu'elle va renoncer à agression que l'a fait sous peuple là. Combattre la détention préventive prolongée n'est pas une mission aisée. C'est de protéger les droits fondamentaux de la personne humaine. Mais c'est aussi s'attaquer à des intérêts puissants. Il faut donc prendre le taureau par les cornes. Pour cela, le ministère dont je suis le titulaire a besoin de l'appui de tous les acteurs de la chaîne pénale, des partenaires techniques et financiers et de tous les intervenants à un titre ou à un autre dans le système judiciaire pour mieux combattre le phénomène avec efficacité. Ayant une longue carrière derrière moi dans le système judiciaire, j'ai toujours soutenu l'idée que la détention préventive prolongée est la résultante de nombreux dysfonctionnements des maillons de la chaîne pénale, depuis la police à la prison, en passant par les parquets et les cabinets d'instruction. J'avais compris que la solution à ce problème récurrent passait par la relance et le maintien du comité de suivi de la chaîne pénale en vue d'une meilleure performance des acteurs pénaux, par une augmentation significative du nombre d'audiences réalisées par nos cours et tribunaux, par un contrôle strict du flux entrant dans les centres d'incarcération, par le respect des délais légaux par les magistrats instructeurs, par la bonne qualification des faits, etc. Cette position est partagée par des acteurs judiciaires, des acteurs de la société civile et des partenaires techniques et financiers avec lesquels nous avons tenu un atelier les 11, 12 et 13 janvier 2021 sur le phénomène de la détention préventive prolongée. À l'occasion de cet atelier, nous avons abordé les difficultés auxquelles font face le système judiciaire, notamment les capacités du personnel, les infrastructures, la gestion des dossiers, le fonctionnement du système carcéral et plus spécifiquement le phénomène récurrent de la détention provisoire prolongée qui est en réalité une violation grave des droits fondamentaux des justiciables, victimes du faible rendement de certains acteurs judiciaires et des dysfonctionnements de la chaîne pénale. Des recommandations ont été produites sur des mesures à adopter. Un comité a été mis en place au sein du ministère pour la rédaction d'un rapport d'atelier prenant en compte les recommandations et partages d'expériences des différents acteurs et qui tient lieu de plans stratégiques de lutte contre la détention préventive prolongée. De plus, un comité de pilotage et de suivi a été constitué
Ce comité de pilotage et de suivi sera présidé par le directeur des affaires judiciaires, Maître Level Milor. Ce dernier sera accompagné dans cette noble mission par un membre de mon cabinet particulier chargé des dossiers pénaux, Maître Wally Mérizier. Le directeur des affaires juridiques, Maître Jean-Falière Bazelet. Le représentant du service des greffes et des parquets, Maître Jean-Robert Dorsey. La représentante du service de l'inspection judiciaire, Maître Marie-Marc Gracieux. Un représentant du Conseil national d'assistance légale, Sénal, et du service de la détention, Maître Genel Pierre, et des observateurs de nos principaux partenaires techniques et financiers. Madame, Monsieur, de vous installer comme président et membre du comité de pilotage et de suivi. Votre mission essentielle est de prendre toutes les initiatives censées, légales et conformes à l'éthique, en vue d'assurer les suivis pour faciliter la mise en œuvre effective de ce plan stratégique devant combattre la détention préventive prolongée. Je ne veux pas que ça soit un plan de plus, classé dans les tiroirs de l'administration. En ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je veux et j'exige, Madame, Messieurs, que le taux de la population carcérale en situation de détention préventive prolongée soit considérablement réduit, conformément à la politique pénale du gouvernement et à la commande du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Je vous préviens, votre performance sera évaluée sur votre capacité à rencontrer les acteurs pénaux, à prendre des initiatives et à faire tous les suivis pour mettre en œuvre le plan. Quand vous rencontrez les goulots d'étranglement, je vous permets de m'adresser directement des rapports circonstanciés avec des propositions de solutions appropriées pour qu'on aille vite et bien, car le moment n'est pas au grand discours, mais à l'action. Trop de justiciables pourrissent en maison d'arrêt sans avoir été jugés. C'est inacceptable dans un état de droit. Je profite aussi de l'occasion pour lancer un appel solennel aux magistrats instructeurs. Respectez les délais légaux pour rendre vos ordonnances sur les dossiers. Ne laissez pas de pauvres justiciables en maison d'arrêt sur votre conscience. Je sais que le CSPJ est en train de mettre de l'ordre en renforçant l'inspection judiciaire. Je l'encourage donc sur cette lancée au nom du principe supérieur de la justice. Par ailleurs, j'éprouve un sentiment de satisfaction pour le travail accompli par les différents acteurs de la chaîne pénale qui ont pris part à l'atelier tenu en janvier dernier sur la DPP à l'hôtel Montana. Quand je dis la DPP, c'est la détention préventive prolongée. Il y va de même pour celui réalisé par le comité de rédaction de ce plan stratégique dont les travaux ont été dirigés par mon directeur de cabinet particulier, Maître Destin-Jean, et le directeur des affaires judiciaires, Maître Level Milor. Mes remerciements vont également à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui ont accompagné ce processus du début à la fin et qui, je l'espère bien, vont appuyer à sa mise en application effective au bénéfice des justiciables assoiffés de justice. Ce plan stratégique, une fois rendu public, n'appartient plus au ministère dont je suis le titulaire, mais à l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale, en vue d'un service public
de la justice de meilleure qualité et accessible à tous. Après l'intervention magistrale du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, en l'occurrence Maître Rockefeller Vincent, je n'ai qu'à vous rappeler que la situation est réellement inquiétante et alarmante dans les prisons à travers le pays. Tenant compte de la promiscuité et la surpopulation carcérale, la peur s'installe davantage avec la recrudescence surtout du Covid-19, puisque son intrusion dans les prisons pourra provoquer une catastrophe humanitaire. Donc, au-delà de toutes les autres conséquences de ce mal qu'est la détention préventive prolongée, portant atteinte aux droits et libertés de la personne humaine, nous serions en droit de nous attendre au pire si rien n'est fait. Heureusement, la sagacité et le leadership du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Rockefeller Vincent, l'ont guidé à prendre cette noble initiative, celle d'installer aujourd'hui le comité de pilotage et de suivi du plan stratégique de lutte contre la détention préventive prolongée, dont je suis le titulaire ou le président de ce dit comité. Ayant cette lourde responsabilité, je dois vous dire, monsieur le ministre, par ce geste ce matin, nous sommes appelés aussi, chers collaborateurs, membres du dit comité, au sauvetage d'une situation catastrophique qui s'annonce sans précédent. Donc, la tâche est de taille. Il faut vous préparer à vous y atteler. Toutefois, nous avons aussi l'occasion, mesdames, messieurs, membres du comité, de nous prouver davantage par des résultats concrets, sans précédent, pour fournir des services aux justiciables coincés dans les principales prisons du pays pour permettre au décongestionnement de ces prisons par la libération des détenus qui méritent d'être libérés. En guise de conclusion, je dois vous dire, mesdames, messieurs, membres du comité, l'heure est au pragmatisme et nous comptons beaucoup sur vos expériences et votre capacité de chacun de vous, membres qui composent ce dit comité. C'est pour vous dire, monsieur le ministre, que l'acte posé par vous aujourd'hui, ce matin, ne sera pas vain. Vous pouvez compter sur nous.